Amis téléspectateurs, c'est avec joie que je vous accueille sur ce plateau aujourd'hui afin de poursuivre ce que nous avons commencé ensemble, comment organiser l'Église dans le STM. Seigneur, transforme-moi. Nous l'avons dit, STM, ce n'est pas un slogan, c'est d'abord une manière d'être et de vivre personnelle, c'est une prière, Seigneur, transforme-moi. Mais nous avons dit également que c'est aussi une implication de l'Église en tant que corps constitué, en tant que groupe dans la mission. Parce que quand Dieu nous sauve, il nous utilise pour sauver d'autres. Jésus est le premier à être transformé pour nous transformer. La preuve, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, l'apôtre Paul nous dit que Jésus, il était au départ dans la forme de Dieu, mais il n'a pas regardé au fait qu'il était égal à Dieu. Il s'est dépouillé de beaucoup de choses de la divinité. Il a laissé la gloire, il a laissé l'omniprésence, il a laissé l'omnipotence, il a laissé l'omniscience, il a gardé la pureté, la sainteté, la justice et l'amour. Et avec ces éléments, il entre dans la peau de l'humanité pour pouvoir relever l'humanité. Donc Jésus s'est transformé en s'incarnant pour nous sauver. Et là, dans la nature humaine, il nous tient la main pour nous attirer à la divinité. De même aussi, lorsque nous sommes dans la main de la divinité en transformation, nous devenons, comme j'ai dit, la main auxiliaire de Dieu pour saisir un autre humain. Et ainsi, la chaîne s'élargit, s'étend tout autour de cette planète pour que Dieu puisse attirer à lui tous les hommes qu'il veut sauver et qu'il peut sauver, tous ceux qui veulent être sauvés. Dieu peut sauver tout le monde, mais cela dépend de la volonté de l'individu. Dieu respecte, mais il insiste, il sensibilise, il conscientise, il appelle à nous de répondre. Aujourd'hui, nous allons voir comment le comité de l'Église pourra s'organiser pour accompagner les départements autour des 5 composantes pour mener à bien la mission. Le comité d'Église sera chargé de coordonner et de prendre les décisions finales concernant toutes les activités relatives à l'initiative STM. Seigneur, transforme-moi. Nous avons vu comment les départements s'organisent autour des 5 composantes et lorsque les plans ont été faits, le comité d'église maintenant est chargé de coordonner les choses pour pouvoir prendre un vote final afin de faire recommandation à l'église en réunion administrative. Et alors, dans cette perspective, elle est l'institution dirigeante qui va chapeauter les départements afin de mener à bien les plans et projets retenus. Le comité va déterminer les objectifs spécifiques du STM que l'on devrait pouvoir atteindre chaque année, puisque nous travaillons par objectifs et les objectifs nous permettent de voir comment nous avançons pour pouvoir évaluer, rectifier ce qu'il faut rectifier et ainsi avoir des plans qui soient efficaces et porteurs. Ceux-ci comprendront sans se limiter ce qui suit. Premièrement, développer un plan directeur STM pour l'Église. Donc, le comité va déterminer ce plan directeur, d'où nous partons, où nous allons. Et comme on a vu, les départements s'organisent autour des 5 composantes. Mais il y a un plan directeur. Il comprend l'établissement de la vision, proclame et récolte à court, moyen et long terme pour l'Église, puisque l'Église existe pour la mission. Nous le répétons dans 1 Pierre 2,
versets 9 et 10, l'apôtre Pierre nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas le peuple de Dieu, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, ayant été sauvés par la grâce et la miséricorde de Dieu, participant dans la transformation à la nature divine, l'apôtre dit, nous allons annoncer les vertus de Dieu. Donc, je suis transformé, ceux qui sont autour de moi voient cette transformation, ce qui va motiver maintenant le partage avec les autres en proclamant ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui fait grâce, afin que d'autres aussi puissent connaître Dieu au travers de ma vie, au travers de la vie de chacun d'entre nous. Pour cela, le comité va recruter, former et déployer les membres d'Église qui serviront dans les différents cadres de la mission STM. Donc, faire le plan directeur, ensuite former ceux qui doivent l'exécuter et déployer dans les secteurs d'activité, eh bien, les membres formés. Troisième point, le comité va fournir des ressources STM aux membres d'Église pour une mise en œuvre efficace des 5 éléments des initiatives. Quatrièmement, le comité va instruire les membres d'Église sur l'initiative STM dans le but d'éveiller en eux une prise de conscience et une connaissance contribuant à développer un intérêt et une participation de leur part. Oui, puisque les dirigeants en général sont au fait de la stratégie ou du plan directeur ou de ce qui est prévu comme activité. Mais il est important que chaque membre d'Église soit mis au courant, puisque chaque membre d'Église, comme il porte bien son nom, est un membre du corps. Donc la tête a le projet, mais les membres seront les éléments exécuteurs. Ainsi, entre tête et corps, il doit y avoir symbiose pour qu'il y ait maintenant action concertée et conjuguée. Cinquièmement, le comité va sensibiliser les membres sur leurs performances réelles dans leur participation à l'initiative STM comparée aux expectatives. Car quand on a une vision, donc on a une certaine expectative, des choses qu'on voudrait voir se concrétiser. Et alors, le comité va sensibiliser les membres là-dessus pour qu'eux aussi aient la même vision. Parce qu'on dit, il faut pouvoir marcher ensemble. La Bible nous dit dans Amos 3, verset 3, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? » L'Église est appelée à marcher ensemble comme un corps. Et comme c'était le cas au temps apostolique, parce qu'il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et lorsqu'ils priaient, c'était pour la mission. Ils ne pouvaient se taire parce qu'ils avaient rencontré Jésus. Ils vivaient pleinement leur christianisme. Aujourd'hui, c'est à nous d'être lumière pour ce monde et nous impliquer. Sixièmement, le comité va donner des motivations et exprimer des appréciations et reconnaissances aux membres d'Église pour leur participation à l'initiative STM de l'Église. Oui, on est là, c'est pour encourager, car le sentiment d'être apprécié est un grand stimulant. Lorsqu'on encourage les membres, effectivement, ils se sentent bien, alors cela décuple leur motivation, leur engagement, leur action et surtout leur présence. Le comité devrait déterminer, mettre en œuvre, maintenir et superviser les initiatives STM avec efficacité pour engager, pour édifier et surtout conserver les nouveaux croyants, car c'est bien de gagner, c'est bien de sauver, de conserver. Nous-mêmes, quand nous travaillons, nous avons un compte en banque. Nous faisons en sorte de gagner l'argent, mais nous veillons à ce que tout l'argent ne s'en aille pas. Et si l'argent est dépensé, mais qu'il soit bien investi
pour de la productivité, pour le bien-être, pour le bonheur. Car on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Donc on fait en sorte de placer un argent là où il ne sera pas perdu, mais où il va rapporter. Ainsi donc, les membres qui sont gagnés à Jésus doivent croître en Jésus, croître dans la grâce et rester permanent, planté en Jésus-Christ. Comme il est dit au psaume 92, celui qui est juste, il est planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu et il porte des fruits jusque dans la vieillesse. Ainsi donc, nous pouvons à tous âges être efficaces en ayant été plantés dans la maison de Dieu. Et j'aime beaucoup l'image de planter, car celui qui est planté en Jésus-Christ ne peut être déraciné, car il est dit, il est comme un arbre près d'un courant d'eau dont les racines, allant dans la direction de l'eau, permet au feuillage de rester verdoyant, même dans la période de la sécheresse. En conclusion, nous pouvons dire, c'est un nouveau et grand défi que Dieu lance à son Église pour ce nouveau quinquennat. De même qu'il semblait impossible aux Juifs au retour de l'exil de relever la ville de Jérusalem qui avait été détruite par les Babyloniens par rapport aux nombreux décombres qu'ils voyaient, il peut nous paraître difficile de mener à bien un tel projet. Oui, première réaction, il y a trop de choses. On ne pourra pas. Cela fait peur. Mais si nous nous remettons entre les mains de Dieu, il agira. Néhémie a fait le tour de la ville pour mesurer le travail, mais il ne s'est pas arrêté à l'ampleur de la tâche. Il savait une chose, la bonne main de son Dieu était avec lui. Il a commencé par un bout, nous dit la Bible, et en 52 jours, la muraille avait été rebâtie, même en des temps fâcheux. C'est à nous aujourd'hui de relever le peuple de Dieu sur le plan de la transformation et de la préparation pour le retour et de l'accomplissement de la mission. Nous ne sommes pas seuls. Dans la main de Dieu, transformés par lui en premier, nous pourrons avec l'apôtre Paul dire aux membres, soyez mes imitateurs. Puisse le Seigneur faire de chacun l'instrument de choix pour un temps comme celui-ci. Prions le maître de la moisson. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu as une grande vision parce que tu as visionné le monde entier et tu veux sauver le monde entier. Et Jésus a payé pour le monde entier. Aujourd'hui, c'est à nous d'avertir le monde entier, partageant la bonne nouvelle, disant, le billet pour l'éternité est déjà payé, mais il faut s'embarquer. Et nous qui sommes déjà embarqués, donne-nous de rester sur le bateau et d'aider d'autres à y monter. Que ta grâce nous accompagne, nous fortifie pour le service et le salut. Nous prions au nom de Jésus. Amen.